Hier, j'ai commencé à vous montrer des exercices qui sont sur un genre légèrement différent. Donc, en général, je vous ai commencé à montrer des exercices avec des exemples un peu plus réels. D'accord? C'est parce que maintenant, on va aller dans cette direction-là. Là, déjà, même dans le contrôle, vous avez quelque chose avec des voitures. Là, du coup, ce sera, ça commencera dorénavant dans ce chapitre-là pour la suite à être toujours des questions liées un peu plus, du coup, à des modèles réels. D'accord? Ce sera bien, très souvent, ce sera des calculs d'argent, des banques, de l'épargne, de la finance, mais ça pourrait, comme ici par exemple, ça pourrait aussi être, comme dans le 103 du coup, des exercices basés plutôt sur des exemples de la physique. Par exemple, lisons celui-là ensemble, ok? C'est le 103 dont je parle. Une source sonore émet un son dont le niveau d'intensité est de 100 décibels. Alors, les décibels, c'est l'unité de mesure du son. D'accord? Pour vous donner une idée, si moi je parle là normalement, je suis à peu près à 60 décibels. D'accord? Mais quelque chose qui fait par exemple 30 décibels, c'est très 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 silencieux. D'accord? Pour vous donner une idée, un lave-vaisselle qui tourne, on est autour de 45-50 décibels. Voilà. Et un avion, c'est 120 décibels. Un avion, c'est un des sons les plus forts que vous pouvez imaginer. Vous faites, l'avion fait le double de votre voix. Là, quoi? L'avion fait le double de votre voix. Oui, justement, c'est une échelle un peu particulière qui ne te montre pas qui n'est pas linéaire en fait. Le 120 de l'avion, ça veut dire en fait que c'est beaucoup plus fort. C'est une échelle un peu particulière, ça, des décibels. Mais c'est aussi parce qu'en fait, mesurer le son était très particulier. Donc il dit quoi? Une plaque d'isolation phonique absorbe 45% de l'intensité du son. Vous savez, c'est ces plaques que vous voyez très souvent dans les studios d'enregistrement pour la musique. C'est ces choses-là en mousse avec des pyramides qui sortent, des petites pyramides. Vous voyez ce que c'est ou pas? Oui. Ok. En fait, c'est un matériel particulier qui absorbe le son. Donc, en particulier, une plaque d'isolation phonique absorbe 45% de l'intensité. On note Dn, on est là, hein, le niveau d'intensité du son mesuré en décibels après la traversée de N plaques d'isolation phonique. Donc, vous devez imaginer que, voilà, comme je veux vraiment bien protéger d'un point de vue phonique, du coup, j'utilise plusieurs plaques. D'accord? Donc, il y a le son, et le son, il va traverser la première plaque, après, il va être un peu réduit. Ensuite, il va traverser la deuxième, et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à diminuer vraiment beaucoup. Bon, maintenant, première question, calculer D1, D2 et D3. Alors, pourquoi on fait ça dans le chapitre des suites géométriques? Parce que vous savez que du coup, au début, il y a 100 décibels et chaque plaque diminue de 45%. Vous savez que pour calculer du coup une diminution de 45%, on l'a vu hier, vous vous rappelez, si on passe de 100% à 45%, c'est comme si du coup, on passait de 1 à... Voilà. Et du coup, attention, hein, ça c'est une diminution. D'accord? Donc ici, excusez-moi, c'est moi qui ai mal écrit, hein, veuillez me pardonner. Je passe de 100% et je fais une diminution de 45%. Excusez-moi, j'ai mal écrit. Donc, ce qui reste, excusez-moi, c'est 55%. OK? Et donc ici, c'est 0,55. Donc, quand vous prenez la quantité totale de décibels et que vous la diminuez, la chose qu'on doit faire, c'est de, ici, multiplier fois 0,55. Donc, vous prenez 100 et pour calculer son évolution, vous la multipliez fois 0,55 et on obtiendra le résultat de 55 décibels. Donc 55 décibels, c'est donc la valeur après une plaque de réduction de bruit. Et ça vaut du coup D1. Ça c'était D0 après 0 plaque. Donc ça c'est la première plaque. Maintenant je fais une deuxième plaque de réduction. Et donc encore une fois, je dois imaginer du coup que je réduis toujours de 100% vers 55 parce que je retire moins 45%. Et du coup, c'est encore une fois la même chose que tout à l'heure. Je passe de 1 jusqu'à
0,55, effectivement. Du coup, j'aurais produit la même chose que tout à l'heure et j'aurais multiplié fois 0,55. Et je vais du coup trouver la valeur D2, c'est-à-dire... Alors ça, je ne sais pas le faire de tête, hein. Je vais le faire avec la calculatrice. Donc je vais faire une réduction du coup... Oups. Une réduction du coup de 55 fois 0,55, effectivement 30,25. Super. Ok. Donc comme ça, j'espère que vous avez un petit schéma que vous pouvez bien comprendre. À chaque étape, hein, c'est comme du coup, il y a cette histoire de traverser une plaque phonique de réduction. Ok. Une ici et une deuxième là. D'accord, parce que du coup, D2, c'est la quantité de son mesurée après deux plaques pour essayer de réduire un peu le son. Voilà. Ensuite, il veut aussi D3. Bon, vous avez compris, hein? Oui, et tu l'as obtenu en faisant 30,25 fois 0,55, c'est ça? Tu peux me le redire, c'était? 16,6375. Ok. Très précis. Et tout ça, c'est des décibels. Excusez-moi, j'avais oublié de le mettre. dB. Ok, merci. Donc maintenant, on a D1, D2, D3 et D0 évidemment, parce que c'était la première. Exprimer Dn plus 1 en fonction de Dn et en déduire la nature de la suite. Alors, si je dois maintenant exprimer tout cela en fonction de Dn. Alors, je dois exprimer Dn plus 1 comme quelque chose qui dépend de Dn. Un instant, comme tu as déjà donné des réponses, si je pouvais entendre quelqu'un d'autre? Non? Mathieu? Non? Vous êtes tous endormis? Lucas, Raphaël, non? Yasmine? Et Q, du coup, ça vaut combien dans cette suite? 0,55. Tout à fait. Merci quand même, Enzo. Donc là, vous voyez, à nouveau, la suite géométrique rentre en jeu. Et pourquoi on savait que c'était la suite géométrique? Parce que dans toutes les étapes qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on a eu à faire à chaque fois, c'était multiplier fois 0,55, multiplier fois 0,55, multiplier fois 0,55, et c'est vraiment cette opération-là qui vous permet d'obtenir à chaque fois le nouvel élément de votre suite. D'accord? C'est juste pour ça. Donc, pour répondre à la question d'après, et c'est une question super classique, hein, donner l'expression de dn en fonction de n. Voilà, c'est la question qui suit toujours celle-là. Là, du coup, ça va être, oui Enzo? On n'a pas déduire la nature. Quoi? Ah oui, du coup, la nature, c'est géométrique. Oui, j'avais répondu... On justifie par quoi, monsieur? Alors, ça, la justification, c'est juste parce que... Géométrique, car on obtient les éléments de la suite en multipliant. En multipliant. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre car tous les éléments se font par des multiplications. En fait, dès que vous mettez le mot multiple, multiplication en multipliant, il suffit qu'il y ait le mot multiplication. C'est pour ça que je vous avais vraiment fait travailler sur le fait que suite géométrique, multiplication, suite arithmétique, addition, parce que c'est vraiment la chose que le ministère veut que vous ayez maîtrisé. C'est le fait d'associer vraiment la multiplication aux suites géométriques et l'addition aux suites arithmétiques. Et juste pour terminer, du coup, ça c'était du coup 100 fois 0,55 à la puissance n. D'accord? Donc là, toujours la formule. À faire pour le prochain cours, ces deux exercices-là. Voici donc les exercices pour mardi prochain. Et n'oubliez pas pour le début groupe 2, donc le contrôle de 30 minutes prévu pour vendredi 20 novembre. Voilà, merci pour votre visionnage. À bientôt.